Donc, donc je disais que x1 et x2 divisé par 2, ça nous donne la valeur de alpha. Et comme la valeur de alpha, c'est elle-même la valeur de l'équation de l'axe de symétrie, et ben, c'est-à-dire que l'axe de symétrie a pour équation x égale alpha tout le temps. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc, puisque alpha c'est égal à moins 3 quarts, alors ça veut dire que l'équation de l'axe de symétrie est x égale moins 3 quarts. Voilà, ça c'est à retenir. Euh, donc ça, c'est la première façon de trouver alpha, hein. Dans alpha, on peut le calculer en faisant x1 plus x2 divisé par 2. La deuxième façon de calculer alpha, c'est toujours moins b sur 2a. On trouve moins 3 sur 2 fois 2, hein, parce que a égale 2, et ça nous donne aussi moins 3 quarts. Donc tu vois, de deux manières différentes, alors, soit je fais x1 plus x2 sur 2, je trouverai moins 3 quarts qui est la valeur de alpha, ou bien de même, je fais moins b sur 2a, et je trouverai aussi la valeur de alpha qui est moins 3 quarts. D'accord? Sachant que la valeur de alpha, c'est toujours la valeur de l'axe de symétrie, hein. Ça nous donne l'équation de la droite, qui est l'axe de symétrie de la parabole. Bien. Alors, donc, pour te rappeler un petit peu pour alpha, donc si delta égale à 0, alors, c'est-à-dire qu'on a une solution, alors x0 égale à alpha égale moins b sur 2a, et bêta égale 0. Alors, si on a une seule solution, quand on a une seule solution, la valeur de alpha, c'est moins b sur 2a. De toute façon, la valeur de alpha, c'est toujours moins b sur 2a. Mais ce que tu dois retenir, c'est que la valeur de bêta est nulle. Puisque quand on a une seule solution, comme c'est le cas ici, eh bien, alpha, la valeur de alpha, hein, qui est le sommet de la parabole, sachant que le sommet de la parabole ici se trouve pile poil sur l'axe des abscisses. Donc ça veut dire quoi? Ce point-là, c'est quoi ses coordonnées? C'est alpha 0. Donc bêta, dans ce cas-là, égale 0. Donc retiens que si delta égale à 0, d'accord? Donc si on a une seule solution, alors alpha c'est moins b sur 2a, comme toujours, ça ne change pas, mais bêta c'est toujours nul. Alors c'est très important de retenir, quand on a une solution, une unique solution, bêta c'est toujours nul. D'accord? Donc du coup, le sommet de la parabole a toujours pour coordonnée alpha 0. Toujours. Quand on a une seule solution, dans ce cas-là, hein, c'est delta égale à 0. Donc on a une solution. Donc la parabole coupe une seule fois l'axe des abscisses. À ce moment-là, les coordonnées du sommet de la parabole sont toujours alpha 0. Donc alpha, ça peut changer, ça peut être moins 1, moins 2, 2, 3, 4, 5, mais bêta ne changera jamais dans ce cas-là. Dans le cas où delta égale à 0, il ne change jamais. Bêta, c'est 0. C'est à retenir parce que c'est très utile dans certains exercices. Si delta maintenant est supérieur à 0, c'est-à-dire qu'on a deux solutions, à ce moment-là, alpha égale à moins b sur 2a comme toujours, hein, ça ne change jamais, qui est égal à x1 plus x2 sur 2, et bêta, c'est égal à f de alpha. Hein, supposons que la fonction s'appelle f, donc c'est l'image de alpha. Donc bêta, il suffit que pour calculer, hein, dans ce cas-là par exemple, où on a deux solutions, d'accord, eh bien il suffit de remplacer alpha, x par alpha, d'accord, x par la valeur de alpha, et à ce moment-là, je trouverai la valeur de bêta. D'accord? Donc on dit que le sommet a pour coordonnée alpha, f de alpha. D'accord? Alpha, f de alpha, hein, f de alpha qui est ici,
bêta. Voilà. Bien. Je vais rapidement passer, je vais essayer de faire... Ah, la caméra elle bouge. Hop. Alors, je vais essayer de passer vite parce que c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais de faire une vidéo et de l'enregistrer sur YouTube, etc. Il faut pas que ce soit trop long, il faut la compresser d'abord, c'est un vrai bordel. Bon, alors on va passer maintenant factorisation. On va dire factorisation d'un polynôme du second degré. Alors, pour la factorisation, j'ai 3 cas. Pour factoriser, la factorisation, elle dépend de la valeur de delta. Alors, si delta est supérieur à 0, c'est-à-dire, en gros, quand on a 2 solutions. Donc, c'est-à-dire 2 solutions, x1 et x2. Eh bien, dans ce cas-là, la forme factorisée, c'est-à-dire que ax carré plus bx plus c égale, la forme factorisée de ça, c'est a fois x moins x1 fois x moins x2. Voilà la forme factorisée d'un polynôme de second degré si dans le cas où delta est supérieur à 0. Dans le cas, maintenant, deuxième cas, si delta égale à 0, c'est-à-dire j'ai une solution que je vais appeler toujours x0. Dans ce cas, la forme factorisée, donc ax carré plus bx plus c, c'est égal à a facteur de x moins x0 au carré. Voilà la forme factorisée dans le cas où delta égale à 0, c'est-à-dire dans le cas où on a une seule solution, c'est-à-dire dans le cas, graphiquement, où on a une intersection, un seul point d'intersection entre la parabole et l'axe des abscisses. Troisième cas, si delta est inférieur à 0, c'est-à-dire que pas de solution. Dans ce cas, factorisation impossible. Factorisation impossible. Bien, voilà, donc ça c'est à retenir. Normalement, on vient de faire le point. Surtout, il manque juste une notion, c'est somme et produit